Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Bonjour Santiago. Bonjour Virginie. Je te remercie d'être là pour un nouvel épisode de Assure Actu. Tu viens nous parler aujourd'hui d'un mot qu'on entend, d'un acronyme qu'on entend souvent dans le monde de l'assurance vie, plus précisément dans l'actuariat, c'est l'acronyme GSE. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que ça veut dire ? Bien sûr. Alors, GSE, c'est un acronyme pour désigner un générateur de scénarios économiques. On utilise aussi de temps en temps l'acronyme en anglais ESG pour Economic Scenario Generator, à ne pas confondre avec les critères ESG qui sont des termes de durabilité dont on a parlé la dernière fois. Évidemment. Et alors, à quoi ça sert un générateur de scénarios économiques ? Alors, un générateur de scénarios économiques est un outil qui va être utilisé pour simuler différents futurs possibles de l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les assureurs, en particulier les assureurs vie, prennent des engagements très longs, parfois 20, 30 ou même 50 ans. Et du coup, ils doivent être en mesure de tenir les engagements à chaque instant, quelle que soit l'évolution de l'environnement économique. Les générateurs de scénarios économiques vont permettre de générer justement différentes trajectoires et les assureurs vont les utiliser pour s'assurer qu'ils maintiennent leur solvabilité pour chacun de ces scénarios possibles. Du coup, tu dis la GSE, ça permet de simuler l'économie. Est-ce que ça veut dire que c'est un outil de prévision ? Alors, pas tout à fait. Ce n'est pas une boule de cristal. Le but n'est pas de prédire exactement ce qui va arriver, mais plutôt de construire différentes trajectoires possibles pour les différents instruments financiers que peuvent détenir un assureur, c'est-à-dire des actions, de l'immobilier, des taux, de l'inflation. On va suivre ce qu'on appelle une démarche stochastique, c'est-à-dire fondée sur le hasard et les probabilités. Ok, donc si je comprends bien, un assureur va s'intéresser à ses actifs financiers, essayer de projeter comment ils pourraient évoluer selon différents paramètres. Comment on construit ces scénarios concrètement ? Alors, la plupart du temps, nous utilisons des scénarios qu'on appelle composites, c'est-à-dire que chaque classe va être modélisée séparément. Pour chaque classe, par exemple pour la classe taux, pour la classe action, pour la classe immobilier, nous allons choisir le modèle mathématique le plus adapté et ensuite nous allons le calibrer à partir des données disponibles, que ce soit des données de marché ou des données historiques. Un scénario va ensuite correspondre à la trajectoire de chacun de ces actifs. Donc ça va être un scénario va englober la trajectoire, l'évolution des actions, des taux, de l'immobilier. D'accord, donc on n'est pas dans du prévisionnel, on est plutôt dans différents futurs qui pourraient se produire. Exactement. On peut envisager un scénario comme un futur possible. Par exemple, certains scénarios vont pouvoir présenter des taux d'intérêt très élevés, alors que d'autres peuvent présenter des taux d'intérêt négatifs, comme ceux que nous avons pu connaître il y a quelques années. Ces différents futurs permettent de tester la solidité de l'entreprise dans des situations variées, comme par exemple des baisses soudaines du marché financier ou des hausses de la volatilité, et permettent ainsi aux assureurs de se préparer à différentes conjonctures possibles. D'accord, donc ils s'assurent de leur solidité face à différents aléas qui pourraient survenir. Est-ce que c'est correct de le dire comme ça ou pas tout à fait ? Oui, en tout cas, les GSE, les générateurs, vont permettre à l'assureur de simuler différentes trajectoires possibles et donc de tester leur solidité par rapport à ces scénarios. Est-ce que tu aurais un cas d'utilisation précis à nous exposer, à nous partager ? Alors, le cas le plus typique, le cas le plus usuel, c'est le calcul des passifs des assurances. Donc, pour pouvoir estimer le passif d'une compagnie d'assurance, c'est-à-dire la valeur de ses engagements vis-à-vis des assurés, l'assureur va générer des milliers de scénarios économiques. Alors, aujourd'hui, la plupart des assureurs utilisent entre 1000 et 5000 scénarios. Et ensuite, pour chacun des scénarios, l'assureur va projeter les différents flux de trésorerie, c'est-à-dire il va projeter les primes, les sinistres, les frais, les rendements. Ensuite, pour chaque scénario, nous allons calculer la valeur actuelle
de ces engagements et nous allons obtenir un montant, un passif possible selon ce scénario. Et puis, on fera simplement la moyenne entre les différents scénarios pour obtenir ce qu'on appelle la meilleure estimation des passifs. Et cette meilleure estimation, justement, va prendre en compte les effets des différentes options et garanties qui peuvent s'activer en fonction des différentes trajectoires qu'on projette. Meilleure estimation, ça me fait penser à best estimate, ça. Alors oui, exactement. En anglais, on va utiliser le terme best estimate of liabilities ou BEL. Et en français, on va préférer le terme meilleure estimation. D'accord. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, la GSE, le GSE? Les GSE. Les GSE, pardon. Est-ce que les GSE sont vraiment répandus et est-ce que c'est incontournable sur le marché de l'assurance? Aujourd'hui, en effet, les GSE sont incontournables. Alors, d'autant plus en France, puisque nous avons des contrats d'assurance vie très particuliers, les fonds euros, par exemple, qui ont des garanties bien spécifiques et ce qui nécessite justement cette approche stochastique. De ce fait, les GSE sont aujourd'hui au cœur de la gestion des risques, mais aussi de la planification stratégique et de conformité réglementaire, puisqu'ils permettent justement de calculer des passifs qui prennent en compte différentes trajectoires possibles. Les GSE vont permettre de mieux comprendre et maîtriser les risques économiques et de mieux s'adapter via une meilleure allocation des actifs pour finalement mieux protéger les assurés. D'accord, donc si je comprends bien, les GSE sont la clé de la construction de modèles solides et viables pour les assureurs. En tout cas, on peut dire que les GSE sont la base, donc un bon modèle repose sur un bon GSE. Très bien. Eh ben, c'est très clair. Merci beaucoup, Santiago, pour cette explication sur les GSE, termes que l'on découvre grâce à toi. Merci Virginie.